Bonjour à tous les petits oiseaux des îles, bienvenue pour de nouveau un jour, un conseil. Nous sommes la journée 39 et aujourd'hui nous attaquons une semaine exceptionnelle puisque mercredi il y aura le live exclusif où je vais vous dévoiler les 6 clés pour réussir à bâtir et vivre une relation saine, harmonieuse et durable dans le temps. Vous avez un lien au-dessus de la vidéo ou en dessous, vous cliquez dessus, vous vous inscrivez. Attention, 100 places uniquement pour ce live coaching où vous allez transformer votre vie sentimentale et amoureuse. Aujourd'hui, la thématique du jour, je vais vous parler de la première phase sur les 5 qui existent dans la vie du couple, qui est la phase dite la lune de miel. Alors cette phase, qui est la phase qui est préférée par beaucoup de partenaires dans la relation amoureuse, car il est vrai que c'est l'une des phases les plus simples à vivre, et je mettrai beaucoup de guillemets sur simple, en réalité est la phase de tous les dangers. Durant cette phase, l'amour n'existe pas encore. On est sur une phase d'apprivoisement entre les deux partenaires, et on va avoir un jeu de séduction, de convoitise. Et pour que ce jeu puisse se faire, chacun des deux partenaires va se montrer à l'autre sous son meilleur jour, va essayer d'occulter cette face sombre qui est une face liée à son passé. Et d'ailleurs, chacun des partenaires va occulter à travers son regard et sa pensée les défauts de l'autre, volontairement, à travers son subconscient, pour pouvoir vivre pleinement cette phase de lune de miel. Alors pourquoi cette phase de lune de miel est vécue si pleinement? Pourquoi en occulte-t-on les défauts? Pourquoi nous ne voyons que le côté positif? Parce que qu'on le veuille ou non, il y a une alchimie qui se joue à ce moment-là, qui est une question d'hormones. Deux hormones qui vont se sécréter durant cette phase de lune de miel lorsque deux partenaires sont en osmose, qui sont la testostérone et l'ostrogène. Ce sont deux hormones sexuelles qui vont décupler la libido des partenaires, et c'est pour cette raison que durant cette phase de lune de miel, on a des rapports sexuels intenses, réguliers, voire très réguliers, et nous verrons par la suite que lorsque ça va se ralentir dans les autres phases, si vous n'y êtes pas préparé, si vous ne connaissez pas les phases qui vont suivre, souvent vous déchantez et vous êtes déçu, alors que le fonctionnement est normal. Alors, les pièges qu'il faut éviter durant cette lune de miel. Alors, ils sont nombreux. Je vais vous en évoquer 4. Le premier, je ne le détaillerai pas, c'est ce qu'on appelle la fusion-passion. J'en parlerai dans une prochaine capsule. La fusion-passion, c'est un couple qui va se refermer sur lui-même, qui va s'isoler, qui va tout oublier autour de lui, un peu comme le principe de la dépendance affective, sauf que cette phase de fusion-passion se passe pendant la lune de miel, puis va disparaître peu à peu. C'est un premier piège, je vous en parlerai plus tard. Le deuxième piège, c'est que les hommes ont tendance à sélectionner les femmes au début d'une relation pour leur physique. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est malheureusement le cas. Et l'homme, à travers sa domination qu'il va chercher à montrer, suite au statut social qu'on lui impose, va provoquer chez la femme un puissant aphrodisiaque qui va lui donner envie de cet homme. Et que vous le vouliez ou non, mesdames, c'est une mécanique chimique et vous n'y pouvez rien. Deuxièmement, donc je viens de vous le dire, attention les hommes, ne choisissez pas une femme que pour son physique, vous allez très rapidement déchanter sinon et la relation ne sera pas saine et durable. Mesdames, troisième point, vous vous montrez sexy à souhait durant cette phase de découverte, cette phase de convoitise, cette phase de séduction, et vous laissez apparaître souvent aux hommes des plaisirs innombrables à travers un éventail qui va provoquer en fin de compte chez l'homme un désir de découvrir de nouvelles contrées avec vous. Attention également sur ce point, car ce que vous montrez à l'homme lors de cette phase, l'homme va penser que c'est ce qu'il va pouvoir vivre durant toute sa vie de couple. D'où la déception qui peut naître
dans la phase suivante. Le dernier point sur lequel je vous mets en garde, c'est en fin de compte que vous, mesdames, vous avez tendance, lors de cette phase de lune de miel, même si votre partenaire n'est pas le partenaire idéal, vous avez tendance vis-à-vis de la pression sociale que vous avez de vivre en couple, la pression aussi de votre horloge biologique, si vous voulez des enfants, à chercher à tout prix à vouloir fonder un couple avec ce partenaire, alors que vous savez pertinemment que ce n'est pas le bon. Mais cette pression sociale est plus forte que votre raison. Et c'est vraiment un vrai piège, car on sait pertinemment que ces couples qui se baptisent de la sorte sur cette phase de lune de miel sont des couples qui ne dureront pas dans le temps. Voilà, c'était mes petits conseils aujourd'hui pour vous expliquer, mais alors très 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 rapidement ce qu'est la lune de miel, puisqu'en fin de compte, on pourrait y passer des heures. Je suis en train de finaliser mon livre sur ma méthode Love Success. J'ai plus de 20 pages sur la lune de miel avec des outils que je vous donne, car c'est vraiment la phase fondatrice du couple et c'est vraiment pour moi la phase crucial. Je vous en parlerai lors du live exclusif de mercredi. Je vais m'y attarder un peu pendant un petit quart d'heure car je veux vraiment vous expliquer à quel moment, quand vous construisez votre couple, quand vous le bâtissez, à quel moment des erreurs irrémédiables vous empêchent de pouvoir durer dans le temps. Voilà, c'était mon petit conseil du jour. Un jour, un conseil. Nous étions la journée 39. N'oubliez pas de vous inscrire au live exclusif qui se déroule mercredi soir. Moi, je vous dis prenez soin de vous et à demain pour un nouveau jour, un conseil. Au revoir.